À la suite de mon extraordinaire périple à travers la Nouvelle-France, j'ai découvert un étrange procédé culinaire issu de nos frères amérindiens, la cabane à sucre. Pour commencer, le colon inflige une blessure à l'arbre d'érable qui embraille une chotte d'enchauillère, comme ils disent. La récolte est ardue et se fait à dos de colon. Ils s'accrochent un petit canot au cou et caracolent d'arbre en arbre. Puis, ils font bouillir et en résulte un nectar sucré qu'on appelle le réduit et qui sert à se mettre chaud, comme ils disent dans leur dialecte, en y ajoutant du gin de keeper. L'hiver blanc a fait place au printemps brun et les chemins sont si impraticables que mon guide Tigy le Chiasson s'est exclamé « Bout de batte, on dirait que le yab a chié dans la trêle cette année ». Pour pouvoir travailler par grand froid, ces hommes en chemise à carreaux sont devenus cannibales. Ils mangent des oreilles de Chris et pire encore, des grands-pères dans le sirop. Afin de célébrer ma venue, le père Glucide Bigra aidé des sœurs Insuline m'ont préparé un festin local de gras sucré. Nos colons, malgré cette interminable journée de labeur, s'amusent. Ils étendent la tire d'érable dans une auge à cochon et son piffre. Pour se distraire, l'autochtone utilise les veuves des grands-pères dans le sirop et les stigmatise en enduisant leur visage de suie. Ces dernières répliquent en les frappant à coups de rame. C'est ce qu'ils appellent avoir du gros fun noir. Les pauvres enfants québécois sans le sou en sont réduits à se nourrir de sève d'érable. Observez le jeune Herménégilde de Fournier dans cette scène troublante où il s'accroche à la vie avec la peau de ses dents. Envoyez donc quelques piécettes ou, comme ils disent ici, une poignée de screening à ma nouvelle fondation sauvonslespetitscolons.com.